Défense du consommateur. Donc là-dessus, on va réaliser en préventif un nettoyage du filtre à particules avec le matériel spécialisé C3 Picasso, comme on peut le constater, voilà. Et puis on va remplacer également la poche d'additivation qui se retrouve derrière. Alors, sur le modèle là, c'est effectivement une poche, plus le télécodage comme d'habitude, la partie électronique, etc. Donc c'est de l'autre côté. Voilà, la poche qui est juste en dessous ici. Hop. Et puis le client, il nous a demandé s'il voulait faire un petit tour. Et c'est le deuxième client qui nous fait le coup. Donc celui-ci est le client de ce matin. Et aux deux clients, on leur dit, on ne paye jamais à l'avance. Il ne faut jamais payer à l'avance ou payer en espèces. Essayez de faciliter le garagiste, etc. Et j'ai remarqué, c'est un réflexe que les consommateurs ont. C'est un très mauvais réflexe. C'est la meilleure façon, le meilleur moyen de se faire arnaquer, purement et simplement. En tout cas, de chercher les litiges, chercher les histoires. C'est ce qu'on a dit à l'instant à ce client. Je dis, écoutez, non, moi, j'aime pas me faire payer avant les travaux. Je dis, on fait les travaux, on sait jamais ce qui peut se passer. Et à la fin des travaux, effectivement, on se fait rémunérer avec la contrepartie de la facture, tout simplement. Et ce matin, c'était sensiblement la même histoire. C'est une histoire de paiement par espèce. Le client, il nous a dit que, bah, écoutez, je dis, si vous voulez des espèces, il me rappelle au téléphone pour me demander si je voulais être payé par espèce. Je lui dis non, on ne fraude pas chez nous. Et là, il réplique en indiquant que ah mais c'est pas une question de fraude. Je dis ça peut vous arranger. Je dis oui, mais vous voyez, le fait qu'un garagiste accepte le règlement en espèces, ça en dit non. Donc nous, on fonctionne pas comme ça. Chez nous, on n'a aucun intérêt à prendre des espèces pour se les mettre dans la poche, etc. C'est autant de fonds qui ne sont pas intégrés au bilan comptable. Ça n'a aucun sens. On laisse ça aux charlatans, aux fraudeurs, aux bricoleurs. Nous, on est une entreprise sérieuse. Donc, la morale de cette histoire et le bon conseil du professionnel, c'est que ne payez jamais à l'avance. N'essayez pas de faire la part belle au garagiste. Ne lui demandez pas si il veut être payé en espèces. Il n'a pas le droit de vous y contraindre. Il faut le savoir, juridiquement parlant. Au surplus, c'est un élément, un faisceau de présomption qui débute sur le principe de la fraude fiscale, du travail dissimulé. Donc attention à tout cela. Et dans certains cas, le client peut être considéré comme complice en cas d'information judiciaire ouverte par le procureur de la République. Faut pas l'oublier, donc attention à toutes ces questions-là très importantes. Jamais on a réclamé des espèces. Jamais on a réclamé un sans facture. Jamais. Et jamais on ne s'est entendu avec un client qui demandait le sans facture d'ailleurs.